entonna dans le chœur l'Ave Maria de Gounod. Pas besoin d'être religieux pour apprécier cette œuvre. Il sourit intérieurement. Il ne pouvait rêver d'un meilleur décor. Avec son pantalon de toile, ses chaussures de marche et sa veste matelassée, il ressemblait à n'importe quel curieux venu visiter l'église multicentenaire. Il s'éloigna dans un recoin discret qu'il avait repéré lors de son dernier passage. Il était maintenant hors de la vue des quelques gardiens qui s'efforçaient de filtrer d'éventuels visiteurs indélicats. Alpha fit lentement glisser le sac qu'il portait sur le dos et le déposa à ses pieds. Il réfréna son impatience. Il devait encore attendre quelques minutes. Un étrange ballet animait l'église. Les fidèles s'approchaient de l'autel où plusieurs prêtres leur distribuaient la communion. Alpha regarda le défilé de ces hommes et femmes inconnus et de toute nationalité qui tendaient vers le même but, à la fois somptueux et ridicule. Tous ces gens qui ne juraient que par leurs biens de consommation se nourrissaient de leur égoïsme et avaient en même temps besoin de croire en leur Dieu. Qu'ils assument la société de déchéance qu'ils avaient créée et dans laquelle ils se vautraient tels des porcs dans leur fange. Il inspira une large goulée d'air et calma l'énervement qui le gagnait. Garder toute sa lucidité pour les minutes qui allaient suivre. Se concentrer sur la mission. Tel un mantra, il se répéta plusieurs fois cet objectif. Alpha enfonça la main dans son sac. Le contact froid qu'il rencontra provoqua en lui une vague d'excitation. La procession allait bientôt toucher à sa fin, et les dernières notes de l'Ave Maria, d'une pureté parfaite, résonnaient sous les hautes voûtes de la cathédrale. La fête pouvait commencer. Sa fête. Alpha tira 3 objets cylindriques de son sac. Sans hésiter, il les lança dans la foule compacte. Il se mit rapidement à l'abri derrière la colonne. Quand la première grenade explosa, la stupéfaction gagna la foule. Les 2 explosions suivantes, espacées de quelques secondes, transformèrent l'église en un temple de souffrance. Des hurlements jaillirent de la bouche des fidèles martyrisés, cris de douleur et de terreur. Les 3 grenades venaient de semer la mort autour d'elle. Alpha ne pouvait lâcher des yeux les corps déchiquetés qui jonchaient le sol. La plainte stridente d'une femme le réjouit. Il avait réussi à frapper sa cible au cœur. Avec des gestes que seul un long entraînement permettait, il récupéra dans son sac 2 pistolets automatiques et glissa 2 chargeurs supplémentaires dans les poches extérieures de son pantalon. Il n'avait plus qu'à accomplir le dernier acte de sa mission et à évacuer les lieux. Il savait qu'avec la panique, la foule se précipiterait vers la sortie plutôt que de chercher celui qui était à l'origine de leur malheur. Il en profiterait pour se glisser hors de la cathédrale avec eux, puis s'évanouirait dans la ville. L'homme quitta l'abri de son pilier. À côté de l'autel, les prêtres ne bougeaient pas, hébétés par la scène irréaliste qui s'offrait à leurs yeux. Aucun d'eux ne semblait avoir été touché par un éclat de grenade. Qu'à cela ne tienne, Alpha les mit en joue, et les 2 pistolets crachèrent la mort. En moins de 5 secondes, les corps s'effondrèrent. Son geste avait été remarqué. Il avait été repéré. Les cris se firent plus aigus autour de lui. Un groupe d'hommes s'approcha de lui dans l'espoir de le désarmer. Pauvre fou. Il les abattit méthodiquement. Il visualisa 2 gardiens à proximité et leur logea 2 balles dans la poitrine. Ne prendre aucun risque. Les claquements des coups de feu couverts par le hurlement de l'assemblée paniquée, le sang qui maculait le sol à chaque pression de son doigt sur la détente, lui procuraient une excitation jamais ressentie. Il était bien supérieur à ces moutons. Il devait maintenant évacuer les lieux, se cacher au milieu de la foule qui se comprimait contre les portes de sortie et faire irruption avec eux sur le parvis. Récupérer son sac, y ranger ses pistolets, enlever sa perruque, puis rejoindre ses victimes. Sans précipitation, il déposa ses armes. Plus personne ne faisait attention à lui. Il retira ses gants, puis ses cheveux noirs. Une femme paniquée lui frappa involontairement le bras. Alpha lâcha la perruque. Il se baissa pour la ramasser, mais un coup de pied l'expulsa au milieu de l'assemblée terrifiée.
Alpha marqua son énervement, mais il fallait partir. Il plongea dans l'anonymat de la foule et y abandonna sa chevelure postiche, déjà piétinée par des dizaines de chaussures. Le tueur était imbriqué dans la masse des fidèles terrorisés. Les portes, trop petites pour laisser passer cette assemblée qui ne se contrôlait plus, créaient un terrible goulot d'étranglement. Les plus faibles étaient écrasés. Certains tentaient de marcher sur ceux qui les précédaient pour quitter l'église au plus vite. Calmement, le tueur attendait son tour pour sortir. Sa mission était terminée. Il devait maintenant rentrer pour en rendre compte et savourer son succès. Alpha sentit soudain une force qui le tirait en arrière. Une femme s'accrochait à son épaule. Il se retourna, prêt à la mettre discrètement hors d'état de nuire. Quand la jeune femme vit que le grand homme blond l'avait remarqué, elle le lâcha. Elle était livide et tenta dans un geste dérisoire de limiter l'hémorragie qui la vidait de son sang. Son bras gauche avait été arraché, transformant son épaule en une charpie de chair informe. « Aidez-moi, je vous en supplie. » Il la regarda comme une bête curieuse. Pourquoi lui demandait-elle de l'aide, à lui qui l'avait mise dans cet état? La femme continua. « Sauvez mon fils, par pitié. » Un enfant de 6 ans, écrasé par la masse humaine qui cherchait à fuir, sanglotait à côté d'elle. Les cheveux blonds comme les blés, une culotte courte et un manteau clair taché du sang de la jeune femme, le garçonnet ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il comprenait juste la douleur et la panique de sa mère. Et c'était pire que tout. Alpha regarda le garçon dans les yeux. Il n'y lut rien, si ce n'est une terrible détresse. Après tout, pourquoi pas? Dieu ou le diable, bien qu'il ne crût en aucun des deux, venait lui offrir un magnifique alibi. Qui irait reconnaître en cet homme tenant dans les bras un enfant éploré, celui qui avait semé la désolation quelques minutes plus tôt? « Donnez-le-moi. Je vais le mettre à l'abri à l'extérieur de la cathédrale. »« Dieu vous bénisse, » lui répondit la femme. Elle lui tendit son fils, puis disparut, écrasée par le troupeau paniqué qui fuyait ce lieu de cauchemar. Alpha prit l'enfant dans ses bras. Il fut remué en sentant la chaleur de ce petit corps. Il le serra contre lui. Celui-ci était sans doute encore innocent, et il pourrait peut-être le sauver. Un chaos phénoménal l'accueillit sur le parvis. Les fidèles qui s'enfuyaient de Notre-Dame étaient rejoints par les curieux, ne voulant pas manquer l'événement qui allait faire la une des médias mondiaux dans les prochaines journées. Les appareils photo étaient en action, zoomant avec voracité les corps ensanglantés. Quelques badauds plus téméraires que d'autres essayaient sans grand succès de fendre la foule à contre-courant pour prendre une vidéo de l'intérieur de la cathédrale. La vente de leurs films leur apporterait sans aucun doute leur quart d'heure de célébrité et quelques belles liasses d'euros ou de dollars. La police et les premiers secours arrivaient déjà sur place. L'Hôtel-Dieu et le quai des Orfèvres étaient à proximité. Alpha ne bougeait plus, fasciné par le spectacle qu'il venait de provoquer. Il ne remarqua pas un homme qui s'approchait de lui en courant. Le policier cria pour se faire entendre, malgré le bruit de la foule mêlé à celui des véhicules de secours qui tentaient de se frayer un passage. « Hé, vous là-bas !» Le tueur se remit aussitôt sur ses gardes. Avait-il été repéré? Il avait pourtant été prudent, et la foule avait été sa cible et son bouclier. « Comment allez-vous? Et comment va votre fils? Laissez-moi vous aider. » L'enfant, il l'avait presque oublié. Il tourna son visage vers lui. Les yeux du jeune garçon n'exprimaient plus rien. Il s'accrocha plus fort à l'homme et lui demanda « Elle revient quand, maman ?»« Bientôt, » lui répondit Alpha. « Nous allons l'attendre à l'abri. » Inutile de lui infliger maintenant un traumatisme supplémentaire. Ce garçon était son meilleur passeport pour quitter les lieux en toute sécurité. « Nous ne sommes pas blessés, mais sa mère est à l'intérieur. Allez la chercher, s'il vous plaît. »« Vous avez l'épaule en sang ?» Alpha baissa la tête. Effectivement, son blouson était couvert de taches brunâtres. Il réfléchit rapidement. Ce devait être le sang de la mère du gamin. « Ne vous inquiétez pas, c'est juste superficiel. Récupérez ma femme. Nous faisons notre maximum, mais il faut évacuer le parvis.
Prenez la rue d'Arcole. Je crois qu'ils ont prévu d'installer un centre de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.